Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de blog au dodo. Alors comme en début de semaine, ma voix est un peu enrouée à cause du froid, donc j'espère que vous allez bien m'entendre et que le son sera bien réglé dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des cartes cadeaux et des chèques cadeaux. Lequel faut-il choisir? Lequel est le mieux adapté? Alors vous avez vu que j'ai commencé à mettre déjà des éléments pour vous renseigner. Donc, la carte cadeau, vous savez, c'est super simple. C'est cet élément que les gens vont pouvoir acheter à travers votre site internet ou chez vous, ou même d'ailleurs via des applications qui sont spécialisées en cartes cadeau et qui vont leur permettre d'acheter une nuit ou en tout cas un package, par exemple une nuit plus un dîner, une nuit plus le spa et un dîner, etc. dans votre établissement et c'est généralement associé à une catégorie de chambre précise. À l'inverse, le chèque cadeau n'est pas associé à une catégorie de chambre ou à un produit, il est associé à une valeur faciale. C'est un chèque que les gens peuvent venir dépenser chez vous. Donc maintenant que c'est clair la différence entre les deux, quels sont les avantages et quels sont les inconvénients et lequel faut-il choisir, lequel est le mieux pour votre établissement. Alors l'avantage évident de la carte cadeau, c'est que c'est génial pour offrir. Si vous avez des clients qui souhaitent offrir un séjour en cadeau à leurs parents, par exemple, à leurs amis, à un couple, eh bien, comme il n'y a pas de valeur faciale, les gens auxquels ils offrent ce cadeau ne connaissent pas la valeur du cadeau. Ce qui est vrai et toujours un petit peu plus sympa parce que quand on se fait offrir un cadeau et qu'il y a encore l'étiquette du prix derrière, pour le peu que celui qui nous l'a offert ait été un peu radin, on va mal le prendre. Donc, la carte cadeau, c'est sûr, elle est plus adaptée pour offrir. Par contre, elle a des inconvénients, elle est casse-pied à gérer avec le yield management, puisque en effet, en fonction du prix auquel vous avez vendu la carte cadeau, peut-être que ça ne va pas vous arranger à certaines dates. Typiquement, en haute saison, les cartes cadeaux, c'est un peu comme les Smartbox et les Wonderbox. Si vous ne les avez pas vendues au prix haut de votre yield management, eh bien peut-être qu'au mois d'août, par exemple, vous n'allez pas avoir envie que les gens viennent avec des cartes cadeaux. Ce qui veut dire qu'il va falloir que les conditions générales de vente de votre site internet et des cartes cadeaux soient très précises et parfois les gens peuvent mal comprendre ça et mal le prendre. Donc c'est à prendre en considération. De l'autre côté, les avantages du chèque cadeau, eh bien, c'est que c'est super pour laisser le choix. C'est-à-dire que si vous ne savez pas exactement ce que les gens vont préférer, l'avantage en leur offrant un chèque, c'est que c'est à eux de choisir, un, les dates de quand ils vont venir et deux, les produits qu'ils vont venir consommer chez vous. C'est aussi génial en complément. Et alors ça, c'est quelque chose que je n'avais pas vu venir et c'est en parlant avec des élèves de la formation accélérateur au dodo que cette information est arrivée. En effet, retour d'expérience, certains se sont rendus compte que en vendant à la fois des cartes et des chèques cadeaux, beaucoup de personnes achetaient des cartes cadeaux d'une valeur pour offrir et en plus, dans le cadeau, rajoutaient un chèque pour les extras, pour être sûr que les gens puissent avoir exactement ce qu'ils veulent. Donc, je pense que vous devez voir venir ma conclusion assez facilement. Plutôt que de choisir entre carte cadeau et chèque cadeau, eh bien, ce qu'on suggère, c'est de tester les deux en même temps. C'est-à-dire un mix avec à la fois offrir la possibilité à vos clients d'acheter des cartes cadeaux et d'acheter des chèques cadeaux. C'est a priori ce qui fonctionne le mieux. Voilà pour cette vidéo de blog aujourd'hui. Si vous en voulez plus des conseils, des astuces et des retours d'expérience comme celle-ci, eh bien, abonnez-vous à la chaîne YouTube au dodo. Vous verrez quelque part sur la chaîne YouTube, il y a une petite cloche, il y a un bouton s'abonner. Il suffit de cliquer dessus, ça vous permettra d'être renseigné dès qu'on fait ce genre de vidéo. Il y en a 2 par semaine en moyenne, sauf si ma voix finit par complètement partir. Et puis je vous invite également, si vous voulez en connaître plus sur l'accélérateur au dodo, la formation plus l'accompagnement au profit des hôteliers indépendants et des propriétaires de maisons d'hôtes et de gîtes, eh bien il faut aller sur notre site internet ododo.io que je vais vous mettre sous l'écran. Vous allez voir, tout y est décrit, vous allez pouvoir voir le programme, vous allez pouvoir voir des vidéos de témoignages, vous allez pouvoir poser des questions. Et puis aussi, vous pourrez, tout en haut à droite, prendre un rendez-vous. Il y a un gros bouton orange avec l'un de nos coachs qui vous expliquera exactement ce que c'est que notre package formation plus accompagnement, ce que ça peut vous apporter, comment est-ce qu'on va vous aider dans votre commercialisation. Et puis surtout, il va vous expliquer comment est-ce que vous pouvez vous faire financer notre package de formation par votre opérateur de compétences. Donc ça, c'est l'État qui paye pour vous. Enfin, pas exactement parce que c'est vous qui cotisez, mais ça va vous permettre de récupérer ces cotisations. Et bien évidemment, la fin de l'année arrivant,
J'ai oublié de vous le préciser dans certaines vidéos, mais je vous le redis aujourd'hui. Si vous n'utilisez pas vos droits à la formation 2020, vous les perdez. Ils ne vont pas se cumuler avec les droits de la formation 2021. Donc si vous avez 3 000 € de droits de formation en 2020 et que vous ne le savez pas, eh bien, ce qui est très probable d'ailleurs, il est temps d'aller sur ododo.io, prendre un rendez-vous avec un coach qui va vous expliquer tout ça et ça va vous permettre de ne pas mettre 3 000 € à la poubelle cette année puisqu'ils ne seront pas cumulables avec le budget formation que vous aurez l'année prochaine. Et pire, pour certains opérateurs de compétences, si vous n'utilisez pas de budget formation cette année, il est possible qu'ils vous en donnent moins l'année prochaine parce qu'ils estiment que vous n'avez pas assez besoin. Vous savez, c'est un peu comme la folie des municipalités qui font des ronds-points parce qu'ils ont du budget et qu'il faut le dépenser, sinon l'année prochaine, ils auront une dotation inférieure de la part de l'État, donc ils dépensent l'argent. Là, c'est un peu malheureusement la même chose avec les opérateurs de compétences, donc ce serait dommage pour vous de perdre ces droits à la formation que vous avez. Encore une fois, prenez rendez-vous avec nous et on va vous expliquer tout ça. Allez, je vous retrouve dans la prochaine vidéo de Blog au Dodo.